Bonjour. Vous nous entendez? Non. On ne vous entend pas. Si, très bien. Allez-y. Est-ce que vous nous entendez? J'entends bien. Oui. Et vous? Oui, Oui, c'est très bien. Vous nous entendez? C'est bien là? Très bien. Je vais... Monsieur Mar était en train de faire votre présentation. Monsieur Bon. Marc. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me voyez? Non. Pas encore. Non, il ne vous verra pas. Il faut venir ici pour qu'il vous voie. Et Monsieur Marc est là? Oui. Venez là, monsieur. Bon, Monsieur Mar arrive. Monsieur Mar arrive. Monsieur Marc, comment allez-vous? Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va bien? Oui, ça Vous va. allez bien? Oui, ça va. Je remplace notre président Henri Coudane qui est empêché et nous sommes ravis de vous accueillir en vidéoconférence pour présenter votre expérience des appendices herniennes. Je viens Merci de beaucoup. parler, je viens de citer nos échanges précédents sur la coopération entre la France et la Tunisie en matière médicale et chirurgicale, et surtout l'Académie de chirurgie avec la Société tunisienne de chirurgie, et en faisant le projet d'organiser l'année prochaine à Tunis une conférence commune. Nous verrons ce qu'il est possible de faire. Dans l'immédiat, nous allons vous donner la parole. Après, et d'une part, vous nous direz ce que vous souhaitez nous dire à propos de cette réunion, et ensuite présenter votre série d'appendicites herniennes. Très bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Marc. Merci, Monsieur Joannet. Mes amitiés à Monsieur Coudane. Alors, je suis ravi d'être en vidéoconférence avec vous. J'aurais aimé être là-bas, mais vous savez très bien les conditions actuelles du confinement et le Covid-19, ce qu'il fait, il fait rage un peu partout. Donc la vidéoconférence est quand même pratique. Alors, le premier point que je voulais développer, c'est le bonheur que nous recevons, que nous ressentons, de par la relation préférentielle qu'on va voir avec l'Académie et l'Association tunisienne de chirurgie hernière THS l'a exprimé à maintes reprises, surtout lors de la dernière réunion du bureau. Nous avons été ravis. Et je crois que M. Coudane a chargé M. Villet pour être le représentant officiel de l'Académie au sein de la commission qui va préparer la réunion de 2021. Alors, donc, vous êtes invité à Tunis, tout le staff de l'Académie, à cette réunion commune qui aura lieu, j'espère, en 2021, septembre-décembre, et on préparera ensemble un programme dense de chirurgie avec des expériences relatives des uns et des autres. Alors, je dis un petit mot complémentaire. Nous sommes très contents et très intéressés par cette séance commune. Pourquoi Richard Villet comme intervenant? C'est parce qu'il a passé 18 mois à Tunis chez sa fille comme faisant fonction d'interne au titre de la coopération. Et moi-même, j'avais passé également 18 mois à Tunis chez sa fille en 68 et 69. Et nous en gardons tous les deux des souvenirs magnifiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes très intéressés par ces échanges. Oui. Je pense que surtout que l'Académie, quand même, c'est l'instance, moi je trouve que c'est l'instance suprême chirurgicale dans le monde. Moi, réellement, je la mettrai, comme je le dis à plusieurs collègues du bureau de la THS et de la Mèche, puisque je suis actuellement secrétaire général élu de la Mèche, Afro-Middle Hernia Society, ainsi que de la MESA. J'ai été vice-président de la Mediterranean Minority Endoscopic Surgery Association. Et donc, à ce titre, nous avons un congrès, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu vous voir avec nous en 2021, en décembre. Nous allons avoir le congrès de la THS et nous allons recevoir la Mèche et la MESA ainsi que l'association tunisienne de
façon, on nous a dit que étant donné le Covid et le fait qu'il y a eu un déplacement de plus de 20 que tout a été concentré en décembre, pour novembre, pour ce qui est de l'académie. Donc, c'est ce que M. Joannet m'avait dit qu'il ne pouvait pas être à Tunis les 17, 18, 19 décembre. Un point, M. Philippe, c'est que dans ce congrès qu'on compte organiser, il y a deux volets. Il y a le volet théorique, conférence actuelle, il y a un volet pratique sur lequel j'insiste particulièrement, c'est les entraînements sur porcelets. Nous avons pu acquérir à l'école Béto vétérinaire des porcelets et nous allons faire des séances d'entraînement de chirurgie cystoscopique, chirurgie bariatrique. Ah, M. Coudin, comment allez-vous? Non, c'est ça. Vous allez bien, oui. ça va? Donc voilà, je disais un peu le mot du programme et de ce qu'on comptait faire, mais bon, dommage que... Non, mais je vous confirme qu'effectivement votre congrès intervient le jour de notre séance solennelle cette année, donc c'est très compliqué. Mais oui. Au nom de l'Académie, on s'engage à participer à votre manifestation en 2021. Oui. Bien sûr, les dates sont prévues à l'avance. Et oui. je me permets de vous rappeler que votre temps s'écoule et donc il vous reste 8 minutes pour votre communication. Ah d'accord, merci. Donc je vais parler aujourd'hui d'une maladie qui existe en pathologie, l'appendicite hernienne, et c'est à propos de deux cas, vécus de cette pathologie qui existe. Et en fait, l'appendicite aiguë à l'intérieur d'une hernie inguinale, la première était décrite à Londres en 1935. Il faut savoir qu'il y a deux facteurs qui définissent ce type d'hernie, la localisation et le contenu. Localisation inguinale, fémorale, obturatrice tibienne. Contenu, si c'est un Becquel, il y a eu des cas. C'est la hernie de Littré. Grêle, c'est une hernie de Richter. Et Agnan, c'est le cas de l'entretien de ce jour, c'est l'appendice. Suivante. Top, oui. La première description anatomique a été faite par Léonard de Vinci en 1992. Une description détaillée a quand même été avancée par Morgagni en 1719, avec surtout un cas de l'appendicite aiguë perforée, avec abcès, ayant été soldé par un décès en 1719. Il s'agissait d'un patient théorique à longtemps qui s'est présenté avec une appendicite perforée hernienne. Autre cas également de forme létale de cette pathologie déroutante dans un nombre non négligeable de cas, c'est un patient de 45 ans qui avait un abcès appendicaire droite, drainé, les suites a été marquées par une fistule digestive traînante et ont occasionné un décès, et c'est un cas qui a rapporté par nécessaire. Se forme d'un abcès généralement inguinal d'origine hernie qui souvent se solde par des symptômes qui sont létales. Top. Suivant. Top. Voilà, oui. Alors, donc, c'est pour insister sur le fait que non, celle d'avant, s'il vous plaît. Voilà, la difficulté diagnostique de ces formes tout à fait particulières, rarissimes, qu'on a eu quand même à voir sous nos yeux il y a 5 ans et 7 ans, le cas, c'est généralement une boussure inguinale, non réductible, sans occlusion franche. Donc on s'est tenté de dire que c'est une hernie étranglée, avec un syndrome inflammatoire cutané en regard. Le diagnostic, donc dans ces cas, classiquement, c'est une hernie étranglée avec un stade de phlegmon pylostercoral. Et de toutes les façons, l'intervention doit être réalisée d'urgence. En cas de retard ou d'absence, c'est le décès. Et il y a eu 3 décès sur 10, donc 30% des cas rapportés d'appendicite hernienne chez Barcari en 1960. Actuellement, il faut dire que
les moyens de scanner, voire même la célioscopie diagnostique, améliore grandement ces possibilités de diagnostic. Top, suivant. Il s'agit donc d'une appendicite développée à l'intérieur d'une hernie abdominale, en sachant qu'il existe des variations positionnelles aussi bien du sécom que de l'appendice. On sait qu'il y a des sécoms mobiles, il y a, pour exception bien sûr, des situs inversus, et là, dans les situations habituelles, il y a quand même des variations, il y a un sécom qui peut être même sous-hépatique. Donc la hernie inguinale et fémorale droite, c'est le plus souvent, c'est dans les sites les plus fréquents. Et les viscères incarcérés, c'est l'appendice. 1% des cas d'appendice sont incarcérés dans ces hernies inguinales ou fémorales. L'appendicite aiguë hernière, pour sa part, elle figure dans pratiquement 0,1% de l'ensemble des appendicites répertoriés. Suivante. Top. Alors, quelle est la stratégie thérapeutique? Alors, la stratégie est quand même importante à connaître en sachant que, encore une fois, à l'ère de la célioscopie, les choses changent, l'approche change, mais classiquement, et vaut mieux dans ces cas comme c'est rare, donner l'avis et l'attitude classique, l'appendice non inflammatoire, catarrhale au maximum, c'est une appendicectomie par voie inguinale, plus cure, bassini modifié, sans prothèse. L'appendicite aiguë, qui est abordée par voie inguinale, comme y compris une cure inguinale, ou abdominale, parce qu'on peut, dans certains cas, quand c'est une hernie incarcérée, on peut voir faire la voie abdominale, c'est une appendicectomie, puisque, encore une fois, sans plaque, sans prothèse. L'hernie étranglée, non réductible, alors classiquement, surtout dans les formes où on pensait à un soulèvement cryostertoral, on faisait la voie d'abord abdominale première, la vérification des viscères, la vérification de l'anse, s'il faut réséquer une section d'astronos, puis on va à la voie inguinale pour réséquer l'anse ou pour ce qu'il ne faut jamais, classiquement, jamais réintroduire quand c'est une hernie à côté de l'appendice. Et quand, bien sûr, c'est l'appendice, comme c'est le cas ici, la voie abdominale permet de faire l'appendicectomie, et on va à la voie inguinale. Top, suivant. Alors, on va quand même porter les deux cas qu'on a vécu dans le service. Le premier cas, c'est une femme de 87 ans qui est vue aux urgences pour une hernie inguinale droite incarcérée, donc pratiquement le tableau d'une hernie étendue. Qui avait un 38-4 avec une voussure inguinale droite irréductible. L'abdomen est souple à la palpation, mais il y avait quand même des paramètres inflammatoires locaux intenses qui faisaient poser des diagnostics comme je vous l'ai dit, de bon. Alors donc la chirurgie d'urgence a permis de découvrir une hernie pleurale droite contenant une appendicite aiguë, abcédée et perforée. Ce qui quand même assez évolué au point de vue lésion appendiculaire. Alors, comme c'était un peu le premier cas il y a plusieurs années, on sait quand même une laparotomie médicale, sous-ombilicale, une appendicectomie par voie abdominale. Bon, ça va être sujet à discussion, mais quand même, étant donné les lésions, l'abcès, la perforation, on s'est dit, il fallait aller voir par voie médiane, c'est un peu longtemps avant l'ère de la céliopendicite, appendicectomie, toilette, puis cure à la bassine modifiée avec des suites opératoires revantes. Top, suivant. Le deuxième cas, c'est une femme de 91 ans. Vous voyez un peu, c'est l'âge avancé, on le voit chez les personnes âgées, vue aux urgences avec une voussure inguinale droite irréductible,
suis à la palpation. Si vous voyez cette malade, 80%, avec une voussure inguinale, on dit hernie inguinale étranglée, ou hernie incurale étranglée, et il n'y a pas de fièvre chez les personnes âgées, c'est connu. C'est rare d'avoir une fièvre chez les personnes de plus de 90 ans. Alors quand même, bien sûr, il n'y a pas le choix, au péril d'urgence, on découvre une hernie crânale droite contenant une appendicite aiguë suppurée, pulmoneuse. Donc on fait une appendicectomie, cette fois par voie inguinale, avec une cure à la McVeigh, des suites opératoires étaient favorables. Alors je crois que, voilà, je vous montre quelques images d'appendices visibles dans le canal inguinal, le scanner, vous voyez le cas du bas, du 3, on voit bien l'appendice, après reconstruction, bien sûr, bidimensionnel appendice d'une hernie de amiant. En haut aussi, une image scanographique assez typique, et à droite, on voit la pièce, après, donc, appendicectomie, c'est l'appendice, vous voyez, dans un piteux état. Suivant. Voilà, je n'ai pas voulu prolonger davantage mon livre à la conclusion, top, pour vous dire que c'est une pathologie rare qu'il faut connaître. Le diagnostic est basé sur la clinique, complété par le scanner. L'animation aide grandement à une prise en charge efficiente, surtout chez des personnes âgées, souvent débilitées. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas osé, chez ces personnes âgées, état clinique, faire une sérioscopie, mais je pense que, comme c'est bon, c'est des cas extrêmement rares, on va dire exceptionnels, mais si le cas se présente, je ferai volontiers une sérioscopie sans instrument ou avec des topocarmos pour essayer de faire le diagnostic à temps et opérer et régler le problème. Voilà, merci. C'était 2 cas cliniques pour ne pas être, je pense que je n'ai pas usé de votre patience ni du temps. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais peut-être le micro pour vous poser une question. Évidemment, l'appendicite est un syndrome septique. Pour la cure des hernies, on recommande de mettre en place une plaque. Est-ce que vous avez été tenté dans ces cas de figure, ou est-ce que vous seriez tenté à l'avenir, dans quelques cas, de mettre des plaques? Voilà. Alors j'imagine bien qu'on ne parle pas d'appendicite phlegmoneuse ou stercorale, bien sûr, mais est-ce que dans votre esprit, il y aurait place pour les appendicites simples, si j'ose dire, surtout qu'on les traite maintenant médicalement en amont? Oui. Alors je pense que vous avez tout à fait raison. Alors s'il y avait dans ces formes d'appendicite perforée, ce qu'on n'utilise plus les plaques de Vicryl. La plaque de Vicryl trouve son indication dans ces formes d'hernie dans lesquelles il y a une appendicite suppléée. Mais pour un appendice inflammatoire, quand on a travaillé proprement, oui, je trouve qu'on peut mettre une prothèse, surtout si on a fait par voie celluloscopique. Les deux. Mettre une progriffe avec, bien sûr, une appendicectomie. On peut envisager une mise en place d'une plaque, d'une prothèse simultanée par voie celluloscopique. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes un peu en retard. Oui, je pense. Et écoutez, on souhaite de pouvoir vous revoir soit à Paris, soit en Tunisie, le plus tôt possible. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est moi qui me suis très enchanté et heureux d'avoir été en contact à l'aide de cette visioconférence. Merci beaucoup. Je vous remercie.